Le problème de la plupart des croyants se trouve où? Quand ils sont malades, Seigneur, je reçois ma guérison, ils ne reçoivent pas. Ils ont besoin de percer, Seigneur, je reçois ma percée, ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, pour avoir le droit de réclamer quelque chose, même qui t'appartient, il te faut un ticket. Et le ticket, c'est ton sacrifice. C'est pourquoi là où ton sacrifice n'est jamais allé, tu perds le droit de réclamation. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde spirituel, les hommes spirituels, quand ils arrivent jusqu'à un certain niveau, où leur niveau de sacrifice est élevé, ils ont le droit de parole. Ils peuvent dire, je ne veux plus que cet homme vive, parce que le sacrifice te confère une capacité. Le problème, quand il a pointé sur toi pour dire, je ne veux plus que tu vives, quand la voix de son autel, qui lui donne le pouvoir de réclamation, va venir vers toi, il faut que toi aussi tu aies un support spirituel qui puisse contrecarrer cela. Sinon, ce n'est pas une affaire de je prie, je parle la langue, j'ai Jésus. Parce que le droit de réclamation ne se prend pas comme ça dans les rues. J'ai au nom de Jésus, c'est que Satan m'a pris, je reprends. Mais tu reprends sur quoi? Quand tu as parlé, le monde spirituel ferme les rideaux, parce que ça n'a pas de poids. On demande, mais qui lui a dit de parler? Montrez-nous son droit de réclamation. Zéro. Dans le monde spirituel, tu n'as rien qui a une voix qui parle. Regardez. Ici, c'est à la suite des complaintes. Vous connaissez l'histoire. C'est une histoire qui est classique. Gédéon qui se plaint. Il a été appelé pour être juge sur Israël. Donc, il a une destinée. Mais la destinée a du mal à s'accomplir. Au lieu d'être en train d'être juge sur Israël, et Gédéon est en train de battre le froment. Parce que Madian vient détruire les récoltes d'Israël. Donc, à chaque fois, Gédéon est dans une position qui n'est pas la position dans laquelle Dieu l'a destiné. Il se plaint, il parle de sa famille, il parle de tout. Et Dieu vient pour lui dire, écoute, je vais te restaurer. Mais avant d'aller à la restauration, Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire. Mais va avec la force que tu as. Il ne lui dit pas, va avec la force que je te donne maintenant, mais va avec la force que tu as. Donc en fait, ce verset nous fait une révélation de taille. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il fallait à Gédéon, Gédéon l'avait déjà. Ce qu'il fallait à Gédéon, Gédéon l'avait déjà en lui. Le problème, c'était les autels. Quand les autels interviennent, les autels de famille interviennent dans la vie d'un homme, même son potentiel est limité. Même ce qu'il a est voilé. Même la grâce qu'il a du mal à s'empêcher. Dieu lui dit non, je ne vais rien te donner de plus. Tu as déjà la chose. Va avec la force que tu as. Et il lui donne des instructions pour que le voile qui limite sa capacité, le voile qui limite sa grâce soit ôté. Abat l'autel de ton père et les pieux sacrés. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne va rien ajouter à ta vie. Il t'a déjà donné la grâce. Il t'a déjà donné la force. Mais les autels de famille qui limitent ta destinée et qui empêchent ce que Dieu a investi d'éclore, nous allons anéantir cela au nom de Jésus. Va avec la force que tu as. Tu l'as déjà. Mais il y a une main invisible. C'est ce que Balak a appelé Balaam à faire pour Israël. Ils sont puissants, ils sont forts. Bâtir des autels afin de paralyser, d'affaiblir leur force, de voiler leur grâce pour que moi j'ai le dessus. Frères et sœurs, je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin. Je dis, ils lanceront leur sort. Leur sort ne te touchera pas. Au nom puissant de Jésus, la grâce que tu as reçue, rien ne pourra t'empêcher de perdre cette grâce. Reçois l'activation de ta grâce, de ta force, au nom de Jésus.